Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 16 mai 2019, point bourse du jour. En cette veille d'échéance, sur le CAC notamment, les marchés manquent toujours autant de conviction, il n'y a toujours pas de tendance forte, on alterne entre des biais haussiers, des biais baissiers, tout cela ne tient à pas grand-chose. Hier, il a suffi d'un tweet de Trump pour exciter un petit peu tout le monde. Donc, tweet qui concernait les barrières tarifaires sur l'automobile européenne. Donc, Trump a annoncé qu'il pourrait les reporter de 6 mois. Ça suffit pour que le marché passe de 5310 à 5360 en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, on est à 5360, donc sur le futur échéance mai. Demain, on travaillera juin. Il y a environ 65 points d'écart entre les deux, donc lié aux dividendes. Je mettrai en ligne le tableau des dividendes d'ici quelques jours. On cherche à acheter, donc on peut prendre comme petit pivot intraday la zone des 5335-40 en tentant un petit rebond sur ce niveau-là. Donc sans se faire d'illusions, sans trop insister non plus. Vous voyez, hier par exemple, on proposait un achat sur 5320, donc qui était logique, hein, partant de 5355, ça faisait même déjà un bel écart, vous voyez. Donc 5320 à l'achat, on est passé en dessous. On a pu sortir en pullback, notamment dans cette zone autour de 25-30. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour recommencer, donc tricoter dans cette zone-là, en achetant sur 5305-10. C'était le message que nous avions envoyé sur le trade du jour, donc des achats sur 5305-10, dans l'idée de viser, par exemple, 5325-30 et 53. Moi, j'ai par exemple allégé des positions à 5353, donc ce qui a fait un bel écart. Sur le DAX, eh bien, on est dans la même situation, mais là, on n'a jamais neutralisé sur le DAX, autant sur le CAC, on avait neutralisé, notamment avec la rupture des 5300. Sur le DAX, on a toujours un biais qui reste plutôt haussier. On achète sur des replis, donc vers 11 000, allez, vers 12 000 pour ceux qui voudraient intervenir d'une manière agressive. Sinon, la zone d'achat un petit peu plus raisonnable et un peu plus lointaine, c'est plutôt 11 950-60, dans l'idée de viser, par exemple, 12 000. Vous voyez, si on achète par exemple sur 11 950-60, on essaiera de viser 12 045, ça ferait un bel écart, mais il faut en profiter. Il y a des accélérations qu'il faut mettre à profit. L'eurodoll, lui, bah, ne fait rien, donc c'est terrible. On a une volatilité implicite qui est vraiment très faible, hein. On est autour des 4-5 de volatilité. Donc hier, bon, le tweet de Trump a provoqué un petit écart, donc ce qui nous a permis de vendre, hein, d'ailleurs, hein, sur l'eurodoll, puisqu'on avait proposé une vente vers un 12-15. Alors on partait d'un niveau un petit peu plus éloigné le matin, vers un 12-35-40 me semble-t-il, qu'on avait rapproché pendant la séance au vu du manque de volatilité. Donc vente vers un 12-15, ça a été fait. On a pu gratter une quinzaine de pips, c'est toujours ça de prix. On travaille toujours dans le même esprit, avec une vente possible vers un 12-23 si on y revient pour faire un petit double top, un 12-03 au rachat, un 11-83, vous voyez, on va travailler des niveaux assez proches. Pas à la peine de se fixer d'objectifs lointains ou de niveaux d'intervention lointains. On voit que la volatilité est faible, il faut assurer au moins sur une partie de la position. Sur les actions du CAC, donc on a, bon, c'est assez régulier tout ça. La plus forte hausse c'est Bouygues, la plus forte baisse c'est ST Micro, qui varie de 2,3% environ. On a eu les chiffres donc de Bouygues ce matin, donc c'est pour ça que Bouygues a ouvert en hausse. Donc de bons chiffres, en tout cas salués. En ce qui concerne les news, on a Altran qui a annoncé un programme de rachat d'actions, donc 10 millions d'actions avec un prix maxi de 15 euros. On a Euraseo qui a sorti ses chiffres aussi, donc Bouygues j'en ai parlé, et Ubisoft, donc Ubisoft on verra tout à l'heure que les chiffres déplaisent. Donc les autres valeurs, bah, Sanofi qui se comporte plutôt pas mal, donc qui est en hausse. Le CAC lui, où est-il? L'indice, il est là, moins 0,19 avec 130 millions d'euros échangés à 9h20, c'est pas beaucoup, surtout que demain c'est l'échéance, donc il y a pas mal de positions qui sont tournées, donc c'est vraiment pas beaucoup. Demain mécaniquement le volume augmentera un petit peu, et comme je le disais, je crois hier, les pressions techniques ont considérablement diminué du fait du repli du marché. Donc, il est peu probable que l'on ait les accélérations comme on a eu pendant les dernières échéances. On a même des échéances hebdomadaires qui provoquaient des mouvements de folie. Donc là, il est moins probable que l'on retrouve ces mouvements-là dans la mesure où la pression sur les vendeurs à découvert a diminué considérablement. Ubisoft, donc je vous en parlais tout à l'heure, en baisse de 11%, donc suite à ces chiffres, c'est pas joli, c'est violent. Sur les autres valeurs, qu'est-ce que l'on a? On a Inad Pharma, c'est pas mal Inad d'ailleurs. Alors c'est une valeur hautement spéculative, mais au-dessus des 6,20, on pourrait déclencher un petit quelque chose. Il y a du volume, 45 000 titres échangés depuis ce matin, c'est pas mal.
pour ça d'ailleurs qu'elle ressort dans cette liste-là. On a EOS qui est peut-être dans les starting blocks. On peut surveiller et mettre des alertes au-dessus de 1,75-80 pour déclencher un petit quelque chose. Hier, pendant le stage Action, on parlait de Poxel. Certains me posaient des questions sur Poxel, donc elle continue aujourd'hui, 2,5% de hausse. C'est pas mal, hein. L'idée c'est d'aller chercher la zone des 9, les plus hauts récents. EDF, Big Ben, Synergie, ALD. Donc difficile de trouver des idées sur les valeurs en ce moment. On a passé en revue pendant le stage hier les valeurs. Euh, Difficile de trouver des idées dans la mesure où le marché est paumé, il n'y a pas de conviction, il y a une forte hésitation, il y a un manque d'initiative qui est flagrant, les gestions ne font pas grand-chose. Donc c'est pas une phase hyper propice aux actions. On a fait des belles choses dans la phase de hausse, donc avec, je pense notamment à Solocal, Claranova, des choses comme ça. Donc c'était assez propre. Là, on a toute une redistribution des cartes. Et on peut envisager, par exemple sur le CAC, une évolution, pourquoi pas, entre 5370 et 5270. Vous voyez, dans cet esprit de digestion de la baisse, pourquoi pas s'inscrire dans cette idée-là, dans cette logique-là des dérives latérales entre des bornes un petit peu éloignées. Donc bah voilà ce qu'il y avait à dire ce matin. Donc pas beaucoup d'activité sur le marché dans son ensemble. On voit que les indices ne bougent pas beaucoup depuis l'ouverture. Vous voyez, le CAC il a ouvert à 55, entre 55 et 60, et une heure et demie plus tard on est à 63. Donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Achat prioritairement vers 35-40. Si on a un rebond, on vend vers 80-85. Voilà les grandes lignes pour la journée. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain matin. Salut tout le monde.